L'institution a été créée pour répondre aux besoins dans la lutte contre le sida. Vers les années 80-82, quand les premiers cas ont apparu, la mission c'est de mener la recherche et offrir les services, puisqu'il s'agit de patients malades le plus souvent ou qui viennent pour le diagnostic, et surtout la mission de formation. Car sans la formation, il n'y a pas moyen effectivement de répliquer notre modèle et de renforcer les capacités. Dans le cadre de Covid, les premiers cas qu'on a recrutés en Haïti remontent à la mi-mars. L'État ici a tout de suite répondu en demandant l'appel des organismes locaux et aussi internationaux de venir en appui à Haïti pour répondre rapidement aux besoins de diagnostic, d'isolement et de prise en charge des cas. L'Agence française de développement a été l'une des rares agences qui a répondu rapidement à l'aide d'Haïti. Le projet nous a permis de renforcer notre laboratoire et d'avoir aussi à importer les réactifs pour le dépistage de ces patients. On est confronté à la pandémie Covid qui se situe à la période la plus difficile pour nous, où on a un pays qui est profondément divisé. Nous sommes au milieu d'une épidémie qui peut nous donner une deuxième vague. Nous avons bénéficié fortement du support de l'Agence française de développement qui nous a permis de mettre au point rapidement les tests diagnostiques, tant dans notre laboratoire, le laboratoire Rodolphe Périeux, que dans celui de la santé publique. Les deux laboratoires ont fonctionné de façon remarquable en partageant tous les intrants et les résultats. Nous avons même pu établir 2 points à la frontière avec la République dominicaine où nous recevons à peu près 4000 personnes qui traversent la frontière tous les jours. Tous les pays pratiquement demandent un test PCR ou un test d'antigène pour voyager. Avec 36 000 voyageurs par mois en Haïti, ça augmente considérablement la responsabilité des laboratoires qui font le dépistage de la COVID-19. En plus de ça, il nous faut continuer à faire la surveillance épidémiologique avec le ministère de la Santé, continuer à évaluer les cas que nous recevons qui présentent des symptômes susceptibles d'être Covid et continuer à assurer justement le suivi et le traitement de ces patients. Un autre aspect qui est également important, c'est celui de la vaccination, puisque les vaccins seront disponibles, du moins pour une partie de la population. Il faudra convaincre les gens de l'importance du vaccin, et le vaccin est d'autant important pour nous en Haïti que les mesures barrières ne sont pas mises en route pour plusieurs raisons, parce que la population dans son ensemble ne croit pas à cette épidémie, parce qu'elle a été relativement épargnée jusqu'à présent. Donc les seuls moyens que nous avons sont la vaccination, et c'est pourquoi il ne faut pas rater cet effort considérable qui sera mis en route dès la fin de mars 2021.